Bien, aujourd'hui, on va être dans Galates 5. C'est là que j'ai la conviction de continuer parce que nous sommes toujours dans la vie par l'esprit. On a, enfin, pour ma part, dans ma vie chrétienne, j'ai beaucoup entendu parler de marcher, de vivre, en fait, il faut laisser le Saint-Esprit, l'Esprit, et les gens soupiraient après la manifestation de l'Esprit. Mais c'était un soupir, ils ne cherchaient pas la réelle manifestation de l'Esprit, de ce que je constate avec le recul. On recherchait plutôt une glorification personnelle par une manifestation spirituelle. Je m'explique. Ça veut dire que tu cherchais non pas à vivre selon l'esprit ni à marcher selon l'esprit, mais beaucoup cherchent à avoir des dons spectaculaires pour que les gens disent waouh, mais lui, le Saint-Esprit l'a choisi. Waouh, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de révélations. C'est ça, de chercher l'esprit, non pas pour vivre selon l'esprit, mais pour être glorifié par les autres parce qu'on a des dons, alors que ça sert à rien. Les gens sont impressionnés quand on te dit, mais toi, au fait, depuis que tu es petit, tes parents te rejettent, et puis je vois que il y a eu ci, il y a eu ça, et ils aiment ça. Mais c'est pas ça, marcher selon l'esprit. Ça, c'est la manifestation d'un don spirituel. Mais il faut même faire attention à ces dons spirituels. Si tu regardes dans la parole, il y a de véritables prophètes qui ont fait de fausses prophéties. Et il y a des faux prophètes qui ont fait des vraies prophéties. Donc, il faut rester attaché à Dieu lui-même. Aujourd'hui, Dieu ne fait exception de personne. Tu as de l'esprit pour... Il a des dons pour tout le monde. Il donne à tout le monde selon ce qu'il demande, selon ce qu'il veut, selon dont il a envie, en fait. Dieu distribue sans faire exception de personne. Donc, on est sur vraiment vivre selon l'esprit. Cette dimension où tu es conduit par l'esprit, tout ce que tu fais, c'est orienté par l'esprit, en fait. Et tu ne fais plus rien par toi-même. Tu deviens réellement euh, un instrument entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de Dieu. Soit tu deviens l'instrument de l'esprit, soit tu deviens la marionnette de la chair. Mais entre les deux, il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas, ah, je fais ce que moi je décide. Toi, tu n'existes pas, tu n'as pas de volonté propre, tu ne peux pas le faire. C'est ce que le livre des Galates nous dit. Dans Galates, au verset 17, Paul parle aux Galates et il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, quand tu entends quelqu'un qui dit non, mais moi je fais ce que je veux, erreur. Tu fais pas ce que tu veux. Soit tu fais ce que la chair veut, soit tu fais ce que l'esprit veut. Il n'y a pas non, mais entre les deux, mon cœur balance. Ça, non. Entre les deux, voilà, entre marcher sur la route ou être sur le trottoir, ben, j'ai un pied sur les deux. Ça n'existe pas. C'est soit tu marches par l'esprit, soit tu es conduit par la chair. Tu ne fais pas ce que tu veux. Est-ce que ça t'interpelle? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, tout ce que j'ai cru que j'avais fait, et je pensais que c'était moi qui avais décidé, mais en fait, c'est pas moi. Avant de connaître Dieu et d'être conduit par l'esprit, c'était ma chair, pas moi. Et une fois que tu rencontres Dieu, le combat devient maintenant de rester toujours conduit par l'esprit. Parce que le fait est que nous sommes encore dans un corps mortel et que la chair parle. La chair parle. Maintenant, comment tu vas faire pour être abreuvé de ce qui est bon? C'est là la question. Mais pour ça, il faut comprendre le mécanisme et le fonctionnement de la chair. Ce que je vais dire, je l'ai entendu nulle part. C'est le Seigneur qui me l'a mis à cœur. Donc, la chair va fonctionner par quoi? Quelle est la porte d'entrée de la chair selon la vue? Là, tu es sur les cinq sens. Tu as dit la vue, mais j'ai compris les cinq sens. Ça t'évite de dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Mais j'ai compris les cinq sens. Parce que le péché ayant été enfermé dans la chair, on est dans la vue. Effectivement, mais pourquoi tu vas expliquer qu'il y a des personnes qui vont voir la même chose et qui ne vont pas avoir les mêmes réactions et qui ne sont pas pour autant en Christ? Comment tu expliques ça? La perception, c'est...
Tu vois, j'ai pas lu de livre dessus. Donc, ce que je dis, c'est vraiment ce que le Seigneur me met à cœur. Quand on va reprendre la parole, parce que la parole explique la parole. Je vais pas aller inventer une théorie parce que là, pour le coup, j'ai pas entendu ni lu. Je vais pas être, on regarde bien. On va comprendre comment, et tu vas à l'origine, comment Ève a fait pour manger du fruit qui était interdit. Pourquoi elle l'a fait? On lui a dit, mais je crois Adam lui disait plein de choses aussi, mais elle a pas. Pourquoi elle n'a pas écouté Adam au lieu d'écouter le serpent? Faut pas hésiter à parler fort, hein, j'entendrai. Elle a été séduite, le séducteur, ok. Mais pourquoi quelqu'un va réussir, homme, femme, pourquoi quelqu'un va réussir à te séduire et un autre ne va pas réussir à te séduire? De comment? Non, mais il faut pas hésiter, il n'y a pas de mauvaise réponse. On y va ensemble, par une belle parole après. Parce que la personne veut vraiment le faire. Donc, avec de l'insistance, ça marche. Aujourd'hui, le consentement, on n'écoute plus. On n'est plus sur le consentement. Selon son cœur, ses émotions sont. Voilà, on a quelque chose, les émotions. Quelque chose qu'on sous-estime pour beaucoup. Au-delà de voir, toucher, entendre, il y a les émotions. Il y a ce qui va façonner tes émotions. Si tu regardes bien, effectivement, Ève a mangé du fruit défendu. Elle avait envie de le manger. Elle avait envie de le manger. Et depuis un moment, elle avait ce désir en elle. Pas seulement parce qu'elle le voyait, mais elle avait cette envie, ce désir. Et regarde bien dans Galates 5, au verset 19, on va faire le parallèle à chaque fois. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Est-ce que dans tout ça, tout est purement lié aux cinq sens? Il y en a beaucoup, c'est lié aux émotions. Donc on croit souvent que, attention, et c'est un courant de pensée qu'il y a dans l'Église, attention, les yeux, attention, l'oreille, la bouche. Oui, tu dois faire attention, mais les émotions, tu dois en faire attention. Parce que tes émotions, c'est dès ta naissance. Elles sont façonnées par ton histoire, par ton vécu, par ton éducation, par ton environnement, par ta culture. Tes émotions sont façonnées par tout ce qui fait de toi un être humain. C'est ce qui fait que certains, et je le vois, hein, il y en a qui vont aimer des vidéos où des gens tombent, des gens se font mal. Il y en a, ça va faire rire. Par exemple, ma soeur, ça t'a fait rire. Rien que d'y penser, tu as repensé une vidéo et puis tu as vu quelqu'un tomber, tu rigoles. Mais il y en a d'autres, quand ils vont voir une vidéo comme ça, ils vont, ah non, ils ont l'impression que c'est eux, ça fait pas rire du tout. Il y en a que ça fait pas rire du tout. Pourquoi? Moi, je vois la différence entre ma femme et moi. Moi, j'aime bien. Quelqu'un tombe, ça me fait rire. Non, je reconnais, en toute honnêteté, ne tombe pas devant moi. Parce que j'aurais pas eu le temps de filmer pour revoir. Ça me fatigue. Tu vois? Mais par contre, ma femme, je lui montre la même vidéo. Ah non, elle a l'impression que c'est elle-même. Donc, non, tu vois? Et même avant d'avoir les enfants, elle était déjà comme ça. Donc, c'est pas la même chose. Mais je connais des personnes sensibles qui rigolent allègrement à ça, hein. Tant que c'est pas elles, qui sont sensibles pour elles. Et il y a d'autres, tu vois, il y a des gens, leur humour, ça va te plaire, il y en a d'autres, ça va pas te plaire. C'est des émotions. Des émotions. Et là, qu'est-ce qui va provoquer typiquement de l'animosité, des querelles, des disputes? C'est ce que tu auras vu, entendu, c'est des émotions qui vont naître de ça. Il y a des gens à qui tu vas faire une blague sur, je sais pas, sur leur apparence, ils en ont strictement rien à faire. Ils sont en paix, c'est pas grave, eux aussi ils rigolent. Et il y en a d'autres, tu vas toucher un point sensible, attention, bagarre, émotion. Donc, on peut comprendre que au-delà des cinq sens, les cinq sens, ce sont des sens, ils sont utiles. Mais ce qui va faire que derrière, tu vas agir charnellement,
c'est les émotions qui y sont attachées. Et c'est pour ça qu'en Christ, tout devient nouveau. Tu repars à zéro. Tu repars à zéro pour que par l'esprit, tes émotions, et c'est pour ça que la Bible nous dit, ayez les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Christ. Et ça, c'est la marche par l'esprit. Parce que Galates 22 te dit, 5,22 te dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça mène au même sentiment que Christ. Par amour, par douceur, par patience, tout ce que Jésus a manifesté. Et la Bible te dit à chaque fois, et je crois que c'est pour ça que, tu vois, dans la Bible est magnifiquement bien écrite, quand on te dit Jésus ému de compassion. Ses émotions avaient été touchées. À cause de quoi? Non pas à cause de ce qu'il avait vu, non pas à cause de ce qu'il avait entendu, à cause de l'esprit en lui. Et c'est ce qui fait que Jésus était conduit par l'esprit. Parce que si on te dit, attention, tes émotions sont une porte d'entrée pour que tu agisses selon la chair, tu vas dire, je dois devenir un glaçon. Plus d'émotions. Non, au contraire. Tes émotions ont été données par Dieu. C'est juste que maintenant, il faut que ça change. Il ne faut plus que tes émotions soient influencées par ton éducation, ta culture, ce par quoi tu es passé dans la vie. Tu comprends un peu? Là, je ne parle pas des 5 sens. Je ne parle pas de ça. Je parle de ton vécu, ton histoire, elle doit s'arrêter au jour où tu as dit j'accepte Jésus. C'est pour ça que Paul disait il n'y a plus ni juif ni grec, mais nous sommes tous enfants de Dieu maintenant. Tu ne peux pas dire moi je suis antillais, moi je suis français, je suis américain, je suis. Tu es enfant de Dieu. Parce que tant que tu gardes une identité terrestre, tu gardes une culture, tu gardes une influence et donc potentiellement une possibilité non plus d'agir selon l'esprit, mais d'agir selon la chair, alors que tu ne veux pas. Tu es chrétien, dans l'église, on est tous ensemble, et il y a des frères, des sœurs qui arrivent de divers horizons. La division vient parce que là, c'est les Portugais, là, c'est les Haïtiens, là, c'est les Français, là, c'est les Anglais, et chacun garde sa culture. Pourtant, on est en Christ. Tu vas faire comment au ciel? Parce que je ne sais pas au ciel où se trouve ton pays. Si tu peux me montrer la carte du ciel où il y a ton pays, je dis OK, pas de problème. Mais dans le ciel, on est tous, notre soleil sera Dieu lui-même dans sa gloire, l'époux dans sa gloire. Nous serons éclairés par lui. Il n'y aura pas, on sera là où il est. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je ne vais pas vous préparer un pays. Je ne vais pas vous préparer je ne sais pas moi, une identité. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors peu importe le moment, le plus important, c'est là où Jésus sera, c'est là que je dois être. Mais tu peux entrer là qu'en étant esprit et non charnel. Si tu dis, bon, je viens, Jésus, c'est la fin, je suis là. À l'entrée, on te dit, bon, pourquoi tu es là? Mais regarde, passeport européen, accord de Schengen, libre-échange, je passe. On va te dire, écoute, je sais pas, ben retourne en Europe alors, retourne pour faire ton libre-échange sur Terre. Ici ne rentrent que ceux qui sont semblables à Christ. Donc, les querelles, les divisions qui sont purement charnelles, et que souvent on ne va pas discerner comme tel dans l'Église, on va laisser, parce que ce n'est pas aussi évident que l'impudicité et l'impureté. Ça, c'est beaucoup plus évident, beaucoup plus facile. Mais c'est encore une question d'émotion, de sentiment, de ce qui a façonné ton identité jusqu'à ce que tu sois en Christ. Marcher selon l'esprit, c'est oublier, laisser de côté toute origine terrestre. Tu n'es ni noir, ni blanc, ni français. Tu n'as plus rien. Tu ne t'attaches à plus rien et tu deviens pleinement enfant de Dieu. Et comme tu ne sais pas comment le faire, Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Un autre consolateur, Paraklétos, Saint-Esprit. Le Paraclet, dans la Grèce antique, c'est celui qui encourageait. C'était comme un entraîneur qui était à côté de celui qui court. Je ne sais pas si vous avez regardé les JO. Oui, non, vous avez regardé les JO un peu?
un peu la course, l'athlétisme, mais je parle des Paralympiques. Tu n'as pas regardé, mais on sait à peu près. Effectivement, dans les Paralympiques, il y a quelque chose qui est très parlant, comme le paraclet, c'est la course de ceux qui sont malvoyants. Voilà, parce qu'on ne dit plus certains termes maintenant. On n'est plus aveugle, on est malvoyant. Donc, il y a des courses avec un aveugle et quelqu'un de bien portant. Et ils sont liés, je ne sais pas s'ils sont attachés ensemble, mais si, ils ont quelque chose qui l'aide. Et quand tu regardes, c'est ça l'image du Saint-Esprit dans ta vie chrétienne. Tu commences la course, c'est le paraclet. Celui qui est à côté de celui qui est aveugle n'a pas le droit de le faire courir plus vite. Il est à son rythme et lui donne des indications pour qu'il aille jusqu'au bout de la course et pour que s'il y a quelqu'un qui le dépasse, s'il est devant, qu'il puisse accélérer sa foulée. Il l'accompagne, mais il ne court pas pour lui. Il ne lui donne aucune impulsion. L'Esprit de Dieu, c'est exactement ça dans nos vies. Il va aller à ton rythme. Il va t'accompagner dans ce que tu fais pour que tu atteignes la ligne d'arrivée, la course. Et c'est pour ça que Paul disait, il n'y a aucun soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'est enrôlé. De même que l'athlète, il va jusqu'au bout. Tu ne regardes pas autour. Et là, c'est comme ça quand tu es en Christ. Tu as désormais attaché à toi, et là c'est en nous, le Saint-Esprit, le conseiller. Il ne vient pas, tu crois que celui qui a perdu la course avec son accompagnateur, l'accompagnateur va lui dire, ah franchement mon gars, c'est nul, moi j'aurais pu faire mieux que toi. Arrête de courir. Est-ce que l'accompagnateur fait ça? Non. Je crois qu'il faut une bonne entente pour courir avec quelqu'un attaché comme ça, non? Et qu'il ne faut surtout pas de jugement, mais qui va l'accompagner à travailler, allez, on va s'améliorer parce que lui aussi, il doit pouvoir tenir le rythme si l'autre, il accélère et qu'il gagne. Le Saint-Esprit est avec nous comme ça, du début à la fin. Quand tu commences dans tes premiers pas en Christ, quand tu sais pas, quand tu es dans ce moment où ta vie a basculé, elle a changé. Hier, tu étais dans le monde, tu aimais la drogue et désormais, il y a quelque chose qui fait que tu n'aimes plus la drogue, tu n'aimes plus toutes ces choses-là. Mais il y a quelqu'un qui est là pour t'accompagner. Il n'est pas là pour te juger. On l'a vu la dernière fois. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous juger. Il vient pour juger le monde, le convaincre du péché de quoi? De ne pas connaître Christ. Alors quand tu l'as dans ta vie et que tu mènes la course et que ton but c'est d'aller jusqu'au bout, si tu tombes, il te relève. Si tu es en retard, il te dit vas-y, accélère, tu en as la capacité. Je sais que tu peux le faire. On s'est entraîné ensemble. Tu as fait des erreurs, c'est pas grave. Je ne te condamne pas. Le plus important, c'est la ligne d'arrivée. C'est qu'on y arrive. Et je suis là avec toi, conseiller, consolateur, paraclet, le Saint-Esprit. Et c'est ça la marche par l'Esprit. Ce n'est pas une condamnation perpétuelle au-dessus de ta tête où on te dit, ah, tu as menti, un point en moins. Ah, toi, tu as fait ce qui n'est pas bien. Ok, recule d'une case. Tu n'es pas en train de jouer au jeu de loi. Tu connais le principe du jeu de loi. Quand tu arrives au bout, si tu n'as pas fait le chiffre exact, tu retournes en arrière. Il n'y a pas ça là avec Christ. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Au contraire, tu peux stagner. Il sera là pour te dire lève-toi, on avance. Tu peux avoir du retard, mais le rattraper. Et quand tu décides d'aller à pas de géant, il sera là également avec toi pour te dire c'est bien, continue. Et tout ça, quand tu vois, tu as quelqu'un à côté de toi, alors que tu cours, et qui t'encourage, est-ce que ça te donne de la force? Oui ou non? Là, on voit des choses des fois extraordinaires. Tout n'est pas mauvais sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Des fois, tu vois des enfants qui sont en train de faire du sport et tous les autres autour sont en train de les encourager parce qu'ils ont loupé une première fois. Et là, on voit une force qui est transmise à l'enfant qui n'avait pas réussi à faire un salto, qui n'avait pas réussi à franchir un obstacle. Tout le monde le pousse, tout le monde lui dit, allez, on y va, on y va. Et puis l'enfant réussit. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est devenu plus puissant? Non. Mais il a été encouragé et ses émotions ont produit une force qui ont fait qu'il a pu surmonter un obstacle qu'il n'arrivait pas à faire. C'est ça. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le développement personnel. Et il y a des églises, c'est du développement personnel sur le dos de la parole. Pourquoi? Parce qu'on a tous envie d'être encouragés au quotidien dans ce qu'on fait. Parce que tu te surpasses.
Quand tu prends quelqu'un, il commence, il fait un gâteau et le gâteau est bon, tu lui dis, c'est bien, c'est bon. La prochaine fois, il va vouloir se surpasser, que tu redises encore, au moins c'est bon. Ils vont dire, ah, c'est meilleur que la dernière fois. Et ainsi de suite. C'est ça le paraclet. Au lieu de chercher que ce soit des hommes qui nous accompagnent pour faire les choses, Dieu a dit, tous les jours, avec toi, il y a quelqu'un qui te le dit, c'est bien, avance. Maintenant, est-ce que tu es capable d'entendre ça? Est-ce que tu es capable d'entendre le Saint-Esprit qui t'encourage dès ton réveil? Est-ce que tu es capable de l'entendre? Est-ce que tu l'entends? T'encourager. Est-ce que toi, tu l'entends? Non, ce n'est pas toi, c'était devant. Non, d'accord, tu m'as répondu. Est-ce que tu l'entends t'encourager? C'est là le défi. Pourquoi je n'entends pas l'Esprit de Dieu qui me dit fais ci, fais ça? C'est bien. Tu as ce sentiment. Parce que on a encore trop d'émotions qui restent terrestres. Quelque chose qui va t'empêcher d'avoir de la paix quelque part et d'être, entre guillemets, fier de ce que tu as fait de toi, c'est ton éducation. Quand tu n'as jamais entendu, depuis ta naissance jusqu'à l'âge adulte, tes parents, par exemple, te dire, je suis fier de toi, ce sera difficile d'entendre le Saint-Esprit qui te le dit. Si tu n'as pas fait table rase du passé quand tu es venu en Christ. Si tu n'as pas été bercé par des je t'aime, tu es beau, tu es belle quand tu étais enfant, ce sera difficile pour toi de l'accepter quand le Seigneur te le dira. Comment Dieu parle? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être par la bouche de celui que tu vas épouser. Ça peut être par la bouche d'amis. Ça peut être par la bouche de personnes autour de toi. Ça peut être une conviction intérieure. Il y a des jours, tu te réveilles, tu te regardes, tu dis, oh, je suis beau. Et puis il y en a qui disent, oh non, on m'a jamais dit ça. Tu mets ça de côté. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te met ça en toi. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te le dire. Et ça ramène à ce qui a fait que Ève est tombée. On lui a dit, pourquoi? Elle avait envie. On ne lui a pas assez expliqué à quel point c'était mieux la vie de Dieu. Elle a eu envie de se... Pourquoi on ne lui a pas parlé de ça? Et quand on est venu lui soulever l'envie, ben, elle est tombée. Tu vois à quel point c'est pas juste une histoire de 5 sens. C'est pas les 5 sens seulement. Tes émotions, tes sentiments. Voilà pourquoi Paul, quand tu regarderas ses écrits, il prend toujours le temps de s'adresser aux parents, aux enfants, aux époux, aux esclaves. Et les conseils qu'il donne, c'est pour que leurs émotions s'alignent à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que tu vivras bien. Enfants, obéissez à vos parents, afin que vous viviez longtemps et que vous soyez heureux sur la terre. C'est le premier commandement avec une promesse. Tu veux être bien en tant qu'enfant? Obéis à tes parents. Et derrière, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. C'est une responsabilité que les pères ont. Parce qu'en vrai, celui qui façonne pour beaucoup tes émotions, c'est ton père. Ta mère va prendre soin de toi, mais ton père, s'il ne te dit jamais qu'il t'aime, s'il ne te dit jamais qu'il est fier de toi, s'il ne te soutient pas, tu vas partir avec un déficit émotionnel dans la vie qui a été vu et démontré par beaucoup d'études sur beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans des situations particulières, notamment dans le milieu de la pornographie. Pourquoi? Père absent. Souvent. C'est pour ça que Paul, dans la Bible, dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Mais on ne l'enseigne pas assez dans l'Église. On te dit, enfants, obéissez à vos parents, soyez soumis. Mais on oublie, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. D'enseigner ça aux pères, c'est important. Tu as la responsabilité de ne pas irriter tes enfants. Et donc, Paul s'adresse à chaque dimension, strate de la société. Il parle aux familles, il parle aux pères, il parle aux maris, il parle aux épouses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et vous, femmes, aimez. C'est plus facile pour la femme, mais honorez. Soyez soumises. C'est moins évident. C'est moins évident. Parce que la femme n'a pas été créée inférieure à l'homme. Et elle le sait au-dedans d'elle. Et donc, c'est une preuve d'amour pour la femme de se soumettre à l'homme. C'est un effort qu'elle fait. L'homme ne doit pas considérer ça comme étant acquis. C'est normal, je suis l'homme, elle m'est soumise. Pas du tout. En Christ, c'est une preuve d'amour.
C'est la preuve d'amour de la femme, de ton épouse. Tu as des épouses qui vont être des femmes. J'en ai vu. J'en ai vu quand j'étais plus jeune. Pas ici, dans la Caraïbe. Comme ça, tu vas pas chercher à savoir qui j'aurais pu voir. Mais j'en ai vu des femmes qui tenaient très bien le foyer. Des femmes carrées, propres, cuisinent bien, mais totalement insoumises à leur mari. La soumission n'est pas le fait de pouvoir tenir le foyer, c'est le fait d'honorer, de respecter son époux, tout comme l'Église honore Christ. Femme, tu veux savoir comment te soumettre à ton mari? Regarde comment l'Église doit agir vis-à-vis de Christ. Et Marie, tu veux savoir comment aimer ton épouse? Regarde comment Christ a aimé l'Église. Et remettre les choses. Là encore, souvent dans le mariage, les émotions, le background, le vécu viennent façonner les films qu'on a vus souvent, qui nous ont marqués quand on était plus jeunes. Love Story, pour les plus vieux. Je ne parle pas de Loft, je parle de Love Story des années 70. Les films d'amour, Casablanca. Les trucs plus récents, PS I Love You. Bon, pour les jeunes comme toi, je ne sais pas. Je regarde. J'ai pas de référence en termes de films d'amour. Mais des films voilà, qui ont marqué sur un amour extraordinaire. Moi, il y a un film qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, Sweet November. C'était magnifique. Très beau film. Mais si tu crois que c'est ça l'amour, tu pars avec un problème dans ton mariage. Parce que quand tu regardes dans la relation entre Christ et l'Église, Jésus est venu, il a quitté son père, l'homme quitte son père et sa mère, il a offert sa vie en sacrifice pour avoir une épouse. L'homme arrête d'être un homme célibataire pour avoir son épouse. Et c'est le sacrifice qu'il conçoit, qu'il fait, qu'il consent. Et ensuite, il prend soin de son épouse. Il est là. Il répond quand elle a besoin. Quand l'Église crie, Jésus répond. Quand l'Église souffre, Jésus répond. Quand l'Église a besoin, Jésus est là. C'est ça, le mari. Mais derrière, en retour, la Bible nous dit que l'épouse, que l'Église honore Jésus. Que l'Église doit se sanctifier pour Jésus. Que l'Église doit faire la volonté de Jésus. Alors, quand je parle d'Église, il n'y a pas de problème. Mais il y en a pour qui, quand je dis ça, c'est par rapport à son mari, ce sera compliqué. Moi, femme telle que je suis, je dois faire la volonté de mon mari. Qu'il se débrouille. Chez nous, c'est pas comme ça. Les femmes sont fortes. Voilà le problème, chez nous. Automitant, tu vois, c'est ce que je voulais dire, tu as compris. C'est ça, c'est l'origine. Et ça vient gâcher un mariage. Parce que tu ne t'appuies pas stricto sensu, uniquement sur la Bible. Sur la Bible. Si l'homme s'appuie uniquement sur son éducation, non, chez nous, papa rentrait, il travaillait, il faisait rien. Et il fallait que le repas soit prêt à l'heure. Sinon, problème. Si c'était encore ça, là, en 2025, il n'y a plus de mariage. Mais il faut parler, c'est la vérité en fait. C'est ce que la Bible dit. Et que tu me crois ou non, c'est ce qui va être la source et la clé du bonheur dans ton mariage. Parce que c'est voulu par l'esprit. Et donc tes émotions et celles de ton mari seront unies. Tu sais que la Bible dit, et vous, maris, ne vous aigrissez pas contre vos épouses. Un homme qui le dit, de ne pas s'aigrir. Donc ça veut dire que même lorsque ton épouse t'est soumise, elle peut faire des choses qui vont faire que tu auras de l'aigreur. Alors toi, ne t'aigris pas contre ton épouse. L'esprit, l'amour va faire que tu supportes tout. Et on avance. C'est pour ça que c'est important de faire table rase du passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça marche pour tes émotions et pour ton éducation. Et pour ton éducation. Parce que chez toi, on t'a appris qu'on ne mangeait pas comme ci ou comme ça afin de gagner les autres à Christ. Et c'est ce que Paul nous a démontré. Avec eux, je me fais tout à tous. Donc, si Paul avait grandi avec l'habitude de ne pas manger du bœuf saignant, il va arriver, on va lui proposer du bœuf qui soit un peu saignant, parce qu'il veut gagner tout le monde, il allait le manger. Son éducation n'avait plus rien à voir. Tu te rappelles quand Pierre,
l'apôtre Pierre, il a été appelé. Il a été appelé pour aller chez Corneille. Mais alors qu'il était chez Simon le Courroyeur, acte 9, 8, 9, qui nous parle de ça, si tu veux regarder, alors qu'il était appelé, il a eu une vision. Alors qu'il était en train de prier le matin sur le balcon. Et on lui a dressé une nappe avec tous les animaux impurs. On lui a dit, tue et mange. Il a dit non, jamais je n'ai mangé des choses impures. Une deuxième fois encore, tue et mange. Il a dit non. À partir de là, Pierre, même quand quelque chose, tu le reçois de l'esprit, parce que Dieu ne force pas, Pierre n'a pas discerné que Dieu voulait lui donner la capacité d'évangéliser les païens. Il n'a pas discerné ça. Il n'avait jamais, par son éducation juive, mangé de viande impure. Alors aujourd'hui, si tu viens en Christ aujourd'hui et que ton passé c'était musulman, adventiste, tout ce que tu veux, bouddhiste, et il y avait des choses que tu ne mangeais pas, quand tu viens en Christ, ça s'arrête là. La seule chose que tu ne manges pas, c'est une viande consacrée à une idole. Quand tu le sais. Si tu ne le sais pas, tu rends grâce, il n'y a rien qui se passe. Mais si tu sais, on t'amène un plat. Ah, je l'ai consacré à Bouddha, maintenant je viens te le partager. Non, merci. Et c'est pour ça que Paul prend le temps de nous parler, de nous dire de marcher selon l'esprit. On a mis beaucoup de choses, il y en a qui jeûnent, tous les jours jeûnent pour que ta chair soit faible et tout, mais tes émotions ne sont pas plus faibles. Je parlais une fois avec un frère qui a rencontré la grâce de Dieu aussi, il y a un ou 2 ans de ça, même peut-être 3 ans, et il m'expliquait une chose qui est très vraie, que beaucoup de jeûneurs professionnels dans le monde chrétien ne vont pas vous dire. Quand tu jeûnes, ok, tu pries, tu jeûnes, ta chair elle est affaiblie physiquement, tu es affaibli pendant le temps où ça va durer, pendant quelques jours. Après, tu peux aller selon comment tu jeûnes. Et ensuite, tu dis, ah là, je suis fort. Et le frère me disait, il priait tout le temps par rapport c'était compliqué pour lui au niveau des pensées, parce que quand il voyait une femme, c'était compliqué. Donc il jeûne. Il disait, mais le pire, c'est après le jeûne, c'est comme si c'était multiplié par 10. Parce que, ok, tu jeûnes pendant un temps. La chair se tait un temps. Mais les émotions, les sentiments, l'envie. Qui a déjà eu envie de quelque chose? C'est bien. On a déjà tous eu envie de quelque chose. Est-ce que c'était parce que tu l'avais vu seulement? Il n'y a pas des fois, tu es là comme ça, tu marches. Oh, j'ai envie de manger du jambon. Est-ce que tu avais vu du jambon avant? Est-ce que tu avais entendu parler de jambon avant? Des fois, tu as même le goût qui vient dans ta bouche. J'ai envie de poulet boucané. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un bon poulet boucané. Hey, où est-ce qu'il y a un restaurant de poulet boucané? Tu as vu comment ton envie t'a amené à poser un acte? Donc, tu peux jeûner. Tu peux fermer les yeux. Tu peux mettre euh, intégral. Tu vois? L'envie est à l'intérieur. Tu peux tout couvrir. Tu peux te mettre dans un cercueil tant que tu es vivant. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui commande, qui te dirige, qui t'accompagne, il n'y a pas de solution. La preuve, tu regardes dehors, les hommes sont conduits par la chair, leurs envies, leurs émotions, leurs sentiments. Ce n'est pas les 5 sens. Dieu nous a créés avec les 5 sens, gloire à Dieu. Parce que même un aveugle peut avoir beaucoup d'impudicité. Un sourd peut être très méchant et mal parler sur les autres. Peut-être pas avec sa langue, mais mal parler. La méchanceté. Un boiteux peut être un assassin. Donc ça n'a rien à voir avec les 5 sens que Dieu nous a donnés. Les émotions qui nous ont façonnés, par contre. Et le diable est celui qui est là pour mettre en place des circonstances pour que tu sois blessé dans ton cœur et que tes émotions soient polluées par le mal. C'est tout ce qu'il est là pour faire. Alors que Dieu est celui qui va changer le temps, les circonstances, afin que tes émotions soient celles de Christ et que tu puisses rendre gloire à Dieu.
C'est pour ça que c'est encore plus beau quand Dieu vient, quand la situation paraissait compliquée et que Dieu vient, il glorifie son nom, que tu vois le miracle se produire. Et lorsque tu as envie de tomber, lorsqu'il y a un moment où tu es plus faible, tu te rappelles, mais non, Dieu l'a déjà fait, il le fera encore parce qu'il est le même et il ne change pas. C'est pour ça, c'est là. Tes émotions, tes cinq sens, laisse-les. Laisse-les. Par contre, enlève tout ce qui t'empêche d'entendre le paraclet t'encourager. Tes parents t'ont bien éduqué, gloire à Dieu, mais maintenant sois rééduqué par l'Esprit de Dieu. Non, sois rééduqué. Sois rééduqué par l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu entres dans, tu vois, il y a des choses, on t'a appris la politesse. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît. La Bible te dit, c'est dans la Bible que ceux qui ne sont pas dans la grâce, qui n'annoncent pas la grâce et qui ouvertement le savent, de ne pas même leur dire bonjour. C'est ce que Paul dit. Celui qui n'est pas dans la grâce, tu vois, ne lui dit pas bonjour. Alors que celui qui est dans une mauvaise vie passe du temps avec lui. Alors qu'on te dit, attention, éloigne-toi de ces gens-là. Sinon, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça vient de la Bible, on est d'accord. Mais désormais, on voit par Jésus que Jésus passait son temps avec les prostituées, avec les voleurs, avec les mauvais, ceux qui étaient de mauvaise vie, avec les gens considérés comme les gens de bas étage. À quel moment Jésus est devenu quelqu'un de bas étage? À aucun. Pourquoi? Parce que l'esprit en lui était en train de toucher toutes ces personnes-là au point où une femme qui avait été dans la prostitution a pu laver les pieds de Jésus avec un parfum qui coûtait 300 deniers et essuyer avec ses cheveux. Mettre du parfum sur Jésus, pleurer à ses pieds. Ça, c'est la puissance de l'esprit qui vit en toi. Donc, tu peux arriver dans un milieu hostile, mais parce que tu es rempli de l'esprit, parce que tes émotions ne sont plus dominées par ton passé, par ton histoire, par ta vie, et faire que cet endroit hostile devienne un endroit rempli de lumière, de vie et de joie. Et c'est pour ça que Jésus disait à Zachée, je veux rentrer chez toi. Je veux amener la lumière dans les ténèbres dans lesquelles tu vis. À aucun moment, regarde bien l'histoire de Jésus et de Zachée. À quel moment Jésus dit à Zachée, Zachée, tu es voleur, avant que je vienne chez toi. Va rembourser tout le monde. À quel moment? Aucun. Mais par contre, parce que Jésus était chez Zachée, parce qu'il mangeait avec lui, parce qu'il était en train d'échanger avec lui, il n'était pas en train de l'accuser, parce que Jésus était littéralement chez lui, les gens disaient, mais comment Jésus peut être chez lui? Et c'est là que Zachée a dit, non, moi, Jésus est chez moi, tous ceux à qui j'ai volé, je rembourse. Jésus habite en toi. Quand les gens vont commencer à parler, à dire, non, mais lui, il a reçu Jésus, lui, elle a reçu Jésus. Le fruit va commencer à sortir, le fruit de l'esprit. Zachée a été touché et il a commencé à montrer de la justice. Il a dit non, moi je rembourse. Ma richesse, ce n'est plus de voler mes partenaires, de voler mon prochain. Ma richesse, c'est d'avoir reçu Jésus chez moi. C'est ainsi que tu changes. Et que tu vois, l'attachement à la richesse qu'avait Zachée a disparu. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si Jésus est ton cœur et ton trésor, ton cœur y sera. Et si ton cœur est entre les mains de Jésus, alors tu auras les émotions et les sentiments de Jésus. Tu ne passeras plus à côté d'une situation où l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et bonne nouvelle, parce que les émotions sont situées en toi, de la même manière que de l'intérieur. Lorsque tu marches par l'Esprit, les complexes que tu as eus, tous les problèmes, complexes d'infériorité, complexes de beauté, quel que soit le manque de confiance, tout ce que tu peux avoir au-dedans de toi, l'Esprit de Dieu vient et dit non mais ça me correspond pas. Au revoir, au revoir, au revoir. J'étais un grand timide, très grand timide. Quand je le dis à ma femme, elle dit mais non, toi tu as toujours été à l'aise devant les gens. Non, pas du tout. Moi tu me mettais devant là les gens là, je pleurais sans avoir à parler.
Et moi, j'ai grandi dans une église où on te dit, lève-toi, prie, et tout le monde écoute. C'était le pire qu'on pouvait faire. On avait des prières individuelles. Et donc, la seule chose qu'on espérait, parce qu'il y avait toujours un frère qui priait beaucoup, quand il commençait, c'était jusqu'à ce que l'église soit finie. Donc, on attendait. Et quand il commence à prier, on dit, ouf, ce soir. Et quand il n'était pas là, tu dis, oh là, je vais devoir me lever prier. C'est pour ça que j'ai grandi, j'aimais pas la prière. J'aimais pas du tout prier. Aujourd'hui, si je te dis ça, tu vas me dire, mais non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est bien vrai, j'aimais pas ça du tout. Prier, j'aimais pas du tout la prière. Mais l'Esprit de Dieu est venu et il a changé mes sentiments vis-à-vis de la prière. Au point où il y a des choses, souvent, des gens viennent te parler, tu dis, mais tu as prié par rapport à ça. Ah non, j'ai pas pensé. Ah, moi, j'ai pensé. La première chose, je prie. Et pourtant, j'étais pas prédestiné à ça. Parce que franchement, traumatisé par la prière. Lève-toi, prie devant tout le monde, et puis après, on te fait un débrief. Non, mais tu as dit ça, c'est pas bon. Comment tu peux aimer prier? Et puis après, à force, on avait trouvé des techniques que je ne vais pas donner. Pour ceux qui n'aiment pas prier. Mais tu es tellement mieux après quand tu es conduit par l'Esprit pour prier. Tu es détendu. Tu vois. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, il habite en toi. C'est pas juste une image. Non, il est en toi. Et tout ce qui ne correspond pas à l'Esprit, il le fait sortir. Toi, ne le garde pas avec ta mémoire. Aujourd'hui, tes complexes sont finis. Ah oui, mais j'ai encore du mal avec ma voix quand je l'entends en enregistrement. Mais écoute, comment faire pour ne plus avoir de mal avec ta voix? Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a donné cette voix et que par cette voix-là, les autres m'aiment. Il n'y a personne qui est venu me voir. Ah, ta voix est bizarre. Tu vois? Et pourtant, toi, tu peux avoir envie de rire. Je me rappelle une fois, je vais finir avec ça. J'avais une réunion visio avec un homme et littéralement sa voix c'était alors bonjour, comment tu vas? Il me fait une blague. Oui, donc, j'ai dit ok, bon, c'est sa voix. Et je crois que lui-même, il n'aime pas ça, mais il fait avec. Et à partir de là, tu dis Seigneur, Dieu merci pour ma voix. Non, c'est vrai. Il faut dire Dieu merci. Donc, ne soyons pas. Nous, on a l'Esprit de Dieu. On a la vie de Dieu en nous. Vraiment, l'Esprit de Dieu habite en toi. Il a déjà tout enlevé. Mais toi, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il a déjà enlevé tes complexes, ton manque de confiance en toi, ton manque d'assurance? Et si jamais tu doutes, Seigneur, s'il te plaît, enlève. Et il va mettre les situations devant toi et tu devras avoir confiance en toi. Parce que le secret, c'est que une fois que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu n'as même plus à avoir confiance en toi, tu as confiance en lui, en toi. Confiance en lui, en toi. Tu es moche, c'est pas grave, je suis le temple du Saint-Esprit et il habite en moi. Ah, mais t'es trop petit, c'est pas grave, Dieu est grand et je suis en lui, donc je suis grand. Ah, mais t'es trop, ah, mais moi, tout, c'est lui. Alors laisse qui est au monde, et prends totalement le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et avec ça, tu auras les mêmes sentiments que ceux qui étaient et qui sont toujours d'ailleurs en Christ. Amen.